Bien-aimé Père Céleste, nous te disons merci pour ta grâce. Nous te prions de commencer avec nous ce culte comme alpha et laisse que tu puisses nous conduire dans toute ta vérité. Laisse éternel que toi nous venons de louer, d'adorer en ce lieu, que tu viennes accepter, que tu viennes agréer notre adoration de ce soir. Il est dit demander, il vous sera donné, nous te prions. Accepte de venir briser la parole pour nous, afin que nous puissions avoir ce que toi tu veux que nous soyons. Éternel, il est écrit dans ta sainte parole que Jésus-Christ a reçu le nom au-dessus de tout nom et que tout genou doit fléchir devant ce saint nom et toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Ainsi, Éternel des armées, nous élevons ton saint nom en ce lieu. Et nous prions à ce que tu boutes dehors chaque domination, chaque principauté, chaque puissance qui ne confesse pas le nom de Jésus. Tu as dit, je vous ai donné le pouvoir sur les scorpions et sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Que chaque puissance de l'ennemi, que chaque œuvre de ténèbres puisse être paralysée en cette soirée au nom de Jésus. Et que l'étendard du nom de Jésus soit élevé en ces lieux. Et la Bible déclare, je leur ai envoyé ma parole et ma parole les a guéris. Pour certains, c'est la guérison de l'âme. Pour certains, de l'esprit. Pour certains, du corps. Ainsi, Éternel des armées, quand ta parole sera proclamée en ce lieu, laisse que la gloire, la guérison puisse s'installer dans nos âmes, nos esprits et nos corps. Accepte de cheminer avec nous. Nous ne manquerons pas de te louer et de t'adorer. Tout cela pour ta simple gloire. Dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que nous venons ainsi de prier. Amen. Sans plus tarder, nous prenons Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11 à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Nous lisons au nom du Seigneur. Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Que le Seigneur bénisse l'étude de sa parole. Pour vous asseoir. On va aussi ajouter 1 Roi, chapitre 17, du verset 8 au verset 16. Pour gagner du temps, je vais commencer à partir du verset 13. 1 Roi, chapitre 17, verset 13. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, les dieux d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien que Élie. Verset 17. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole de l'Éternel, selon la parole que l'Éternel avait prononcée. Alors là, nous voyons l'histoire des enfants d'Israël qui se sont retrouvés dans le péché, ils se sont éloignés de Dieu. Alors, quand ils se sont éloignés de Dieu, l'Éternel a décidé de frapper le pays. Et le prophète Branham nous dit, c'est ce qui arrive à chaque fois que le peuple de Dieu s'éloigne de la parole de Dieu. Ils auront toujours des ennuis, ils auront toujours des problèmes. Alors, pour ce soir, on va essayer de partager sur un thème, soyez certains de Dieu. C'est quoi être certain de Dieu? Alors, quand on prend le dictionnaire, la lexique dit être certain ou bien certain, c'est avoir l'assurance, c'est être sûr. Et aujourd'hui, on dit ne soyez pas sûr de vous-même,
Parce que la Bible dit, ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais crains l'Éternel. Et il dit, aujourd'hui, c'est soyez certains de Dieu, c'est-à-dire ayez de l'assurance dans la parole de Dieu. Ayez de l'assurance, de la certitude que tout ce que Dieu a dit dans sa parole, il va le faire. Or, nous savons que Dieu et sa parole sont un. Au-delà de ça, nous savons que Dieu a un ordre donné. Il y a le Saint-Esprit, il y a Dieu. Dans un âge, il y a deuxièmement un prophète majeur. Et troisièmement, pour notre église locale, nous avons notre pasteur, point. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce soir, nous devons avoir l'assurance de se dire que tout ce que Dieu a dit au travers de ces 3 degrés de la manifestation de Christ est véritablement sûr, qu'on peut donner confiance à cela. Alors, on prend la prédication, soyez certains de Dieu, du 25 janvier 59, à partir du paragraphe 33. Le prophète dit ceci, il parle de la femme veuve qui a donné du pain à Élie. Il dit, elle était veuve. Et nous savons tous tout ce qu'une veuve peut endurer. Son mari était déjà mort. Et elle avait un jeune garçon à élever. Et dans ces contrées-là, ils dépendaient de leur récolte. Ils n'avaient pas des programmes que nous avons aujourd'hui et d'installation de défense. Leur survie dépendait de leur récolte. Cependant, il dit, l'iniquité des gens et leur déchéance morale ayant entraîné une sécheresse sur le pays, ils étaient tous là affamés et mourants. C'est ce que le prophète dit, qu'à chaque fois qu'un enfant de Dieu s'éloigne de la parole de Dieu, comme le frère Gabriel nous a parlé, que même s'il y a de la souffrance dans la patrie, ne quittez pas la patrie. Restez les 2 pieds dans la parole. Parce que peu importe le niveau de souffrance, Job déclare, même en dernier, mon Rédempteur s'élèvera. J'ai l'assurance que Dieu est capable de tout. Que tant que je demeure dans sa parole, peu importe ce qui va venir, il saura me sortir de là. Il dit, l'iniquité des gens et leur déchéance morale ayant entraîné une sécheresse sur le pays. Ils étaient tous là affamés et mourants. 35. Nous découvrons qu'elle avait sans doute prié toute la nuit. Nuit après nuit, voyant la farine dans le pot qui diminuait. Et c'est peut-être le cas de chacun d'entre nous ce soir. Dans un cas, dans un problème pour lequel on a prié. On a prié et reprié, et malgré ça, nous voyons que les choses sont en train de devenir encore pires que ça. Mais on se pose la question, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? On a vraiment obéi aux exigences de ta parole. Mais pourquoi nous continuons à vivre les mêmes choses? Il dit, nous découvrons qu'elle avait sans doute prié toute la nuit. Nuit après nuit, voyant la farine dans le pot qui diminuait, et fatalement, vint le moment où il ne restait même plus une tasse de farine dans le pot. Elle n'en avait plus qu'une petite poignée. La mort approchait et allait bien frapper à sa porte, car il n'y avait plus moyen d'en obtenir. La nation entière mourait de faim. 36. Et l'huile, il n'en restait plus qu'une bonne cuillerée dans le petit récipient. Cette quantité d'huile et de farine était tout ce qui la séparait de la mort. Ses prières ont dû devenir vraiment sincères. Si pareille chose s'abattait sur votre foyer, il y aurait un peu plus de sincérité qu'il y en a parmi nous ce matin. Quand on sait que la mort se couche à la porte, il dit, si la mort arrive à entrer dans un foyer, les prières de 2 conjoints seraient plus sincères. Parce qu'ils savent que devant moi, il n'y a que la mort qui est en train de me séparer. Et les véritables origines, les véritables couleurs de chacun d'entre nous vont se manifester. 37. Et je pense qu'on pourrait l'imaginer comme ceci. Elle avait dû prier toute la nuit, car un jour de plus et son compte était réglé. Elle pouvait regarder les lèvres pâles de son petit garçon de 3 ou 4 ans et voir les océans de son propre corps décharné. Et cela avait dû être terrible pour cette mère de voir la tournure que prenaient les événements. Peut-être que dans cette soirée, un foyer est au bord du divorce. Peut-être que quelqu'un se retrouve dans des dettes qu'il ne sait pas payer. Pour certains, c'est une maladie qui ne cesse de s'aggraver jour après jour. Pour certains, c'est un boulot qu'il a tellement attendu, mais il ne vient pas. Mais on se pose la question, mais Seigneur, pourquoi tu nous laisses dans un contexte pareil? Qu'est-ce qu'on a fait? On a respecté ta parole. On a fait ce que ta parole dit. Mais pourquoi nous continuons à vivre comme ça?
Il dit, et voir les océans de son propre corps décharné, mais simplement, pour cette dame qui est différente de nous, quand elle avait des problèmes, elle n'est pas sortie de sa patrie. Encore moins, elle n'a pas commencé à murmurer entre Dieu. Si réellement Dieu est avec nous, où sont les prodiges? Comment se fait-il que nous avons cru le message? On a dit que le message pouvait. Mais mon cas, ça fait des années, rien ne se passe. Il dit plutôt, et malgré tout, les mains tendues vers Dieu, elle priait jour et nuit. C'est ça la condition d'un véritable enfant de Dieu. Quand les choses deviennent encore plus difficiles, il devrait plus se rapprocher dans la prière pour dire, Seigneur, que tu fasses pas, je continue quand même à te faire confiance et je crois en toi. Parce que Dieu veut faire cela pour voir de quoi vous êtes formés. Est-ce que la parole que vous avez professée croire, est-ce qu'elle s'est assise en vous ou pas? Elle priait jour et nuit. À présent, il ne nous reste plus qu'une poignée de farine et une cuillerée d'huile. 38. Vous savez, c'est une chose étrange que Dieu permette que ceci pénètre dans chacun d'entre vous. Douissez-vous ne plus jamais m'entendre prêcher, que ceci soit un message. Il est étrange, hein? Très étrange que parfois Dieu fasse des choses de cette façon. Ça nous paraît presque parfois étrange de dire, mais comment un Dieu si bon peut permettre que la mort vienne dans ma famille? Comment un Dieu si bon peut permettre que je manque d'argent, que mon bailleur commence à m'insulter? Mais pendant ce temps-là, où est le Dieu d'Élie? Moi, je lui ai fait confiance, mais pourquoi il permet de telles choses? Paragraphe 39, il dit, vous savez, après avoir confessé nos péchés et satisfait à chacune des exigences de Dieu, nous avons cru en Dieu. Il y a des conditions à remplir et c'est selon sa volonté. Nous avons confessé nos péchés. Nous avons redressé tous nos torts, fait tout ce que nous pouvions faire. Chacune des exigences que Dieu a indiquées ou demandées, nous y avons satisfait. On était peut-être païennes, mais on a cru à Dieu. On s'est dit qu'en croyant en Dieu, comme on a obéi à sa parole, il devrait nous sortir de la chose où nous sommes. Mais bizarrement, Dieu laisse comme ça. Il dit, nous y avons satisfait et il reste malgré tout silencieux. Il refuse simplement de nous répondre. 40. Je suis sûr que je parle ce soir, je dirais aujourd'hui, aux gens qui sont passés par là. Je crois que chacun d'entre nous est passé par là. Par des moments où il priait, mais Dieu restait silencieux. On se dit, mais est-ce que Dieu il m'entend et puis il m'entend pas? Pour te consoler, tu commences à chanter, même si me semble Seigneur que tu es sourd à mes prières, mais néanmoins je sais que tu m'écoutes. Tous nous sommes passés par là. Il dit, je suis certain, je suis sûr que je parle ce matin aux gens qui sont passés par là. J'y suis passé moi-même bien 2 fois. J'examinais alors ma vie passée, retournant chaque pierre. Et quand je découvrais que j'avais fait quelque chose de mal, je le confessais, disant, Seigneur Dieu, je mettrai cela en règle. Le conseil que le prophète donne, c'est que quand nous voyons qu'il y a des problèmes qui arrivent dans la vie, la première des choses qu'on doit faire, c'est s'arrêter et d'abord de demander, est-ce que j'ai bien marché avec le Seigneur? Y a-t-il un péché que je dois confesser qui me bloque? Ou bien c'est autre chose? Puis deuxièmement, il dit, et je le faisais. Puis je revenais disant, maintenant Seigneur, tu es Dieu. Tu me répondras donc certainement comme j'ai arrangé. Je me suis confessé, Dieu va agir. Tu me répondras, j'ai bel et bien satisfait à tout ce que tu avais exigé de moi. Et chaque condition, je l'ai remplie. Mais malgré ça, il dit, il refuse toujours de bouger. Il semble rester silencieux. C'est là que vous devrez être sûr qu'il est Dieu. Ne soyez pas découragés. Tout ce qu'il faut, c'est que dans votre cœur, soyez certains de Dieu. Pour ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, soyons certains de Dieu. C'est-à-dire, soyons sûrs de ce que Dieu a dit sur nos vies, de ce que la parole de Dieu dit de nous. Et au-delà de ça, d'être sûr que ce que Dieu a dit, il peut le réaliser. Ce soir, notre thème, c'est des noms, soyons certains de Dieu. C'est-à-dire, ayons pleine confiance. Si Dieu a dit quelque chose sur ta vie, peu importe, ça va arriver. Peu importe les obstacles au devant, peu importe les vicissitudes qui peuvent se trouver au devant de toi, sois-en sûr, Dieu fera un chemin pour toi. Il dit, ne soyez pas découragés. J'ai prié, Seigneur, j'ai jeûné, j'ai donné des offrandes même. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu as même prophétisé, Seigneur, mais pourquoi ça ne change pas? Il dit, ne soyez pas découragés. Tout ce qu'il faut, c'est que dans votre cœur, vous soyez certains de Dieu. 41. Mon sujet, c'est soyez d'abord certains, avant de faire quoi que ce soit,
soyez certain dans votre cœur qu'il s'agit de Dieu. Et quand vous avez satisfait à tout ce qu'il a dit, vous êtes certain qu'il est Dieu. C'est là que la foi entre en action, précisément là. La foi tient ferme car elle sait que Dieu existe. C'est-à-dire, si Dieu a dit quelque chose, la foi doit rester. Même quand toutes les choses semblent aller à contre-courant. Sachez-le bien, Dieu est digne de confiance. Dieu, il est très digne de confiance à tel point que vous pouvez lui remettre votre vie et vous dormez. Sans vous soucier de quoi que ce soit. Vous savez que il va garder votre âme, votre esprit et votre corps. La Bible déclare, quand l'ennemi se lèvera comme un fleuve enragé, on n'a jamais dit toi tu prieras. La Bible dit l'Éternel, lui, il va élever un étendard pour toi. À une personne comme ça, pourquoi ne pas faire confiance? Je peux dire à quelqu'un ce soir, peu importe dans quoi tu passes, sois certain de ce que Dieu a dit sur toi. Sois certain, premièrement, de ce que la parole de Dieu dit de toi. Et premièrement, et deuxièmement, de ce que Dieu a pu dire de toi. Par un don secondaire, une vision, un songe, tout ce que Dieu a déjà dit sur ta vie. Peu importe le contre-courant. Moi, je te rappelle, ça va arriver. Parce que Dieu est un homme digne de confiance. Il dit, il reste malgré tout silencieux, 41, soyez d'abord, et puis 42. Et vous avez rempli chacune de conditions. Vous croyez qu'il existe et la foi tient ferme. Oh, béni soit son nom. La foi ne bougera pas, car il est sûr que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Je saute le paragraphe 81. Bon, je peux sauter carrément, je prends 88. « 88, il dit, vous savez, cette farine était Christ. Tout étudiant de la Bible sait que Christ était l'offrande de farine. C'est-à-dire, ici, il veut dire simplement, il dit, la farine dans le pot que cette femme avait représentait Christ. Et bizarrement, il dit que cette farine a été broyée d'une manière, c'est-à-dire que toutes les graines étaient broyées de la même façon. Simplement pour dire que Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il dit, toutes les parties de cette farine, les composants de cette farine étaient le même. Pour dire simplement que Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est-à-dire, si Christ a fait quelque chose hier pour quelqu'un, et que tu avances sous les mêmes bases pour demander la même chose, ou une chose qui semble comme cette dernière, Dieu est obligé, le Branham le dit. Pas qu'il peut ou n'est pas. Dieu est obligé de se réaliser. Et puis il dit que l'huile est en train de représenter l'esprit. Qu'est-ce qui se passe quand vous voyez que l'épreuve est en train de persister? Notre frère Bonheur nous a parlé que Dieu met l'épreuve au devant de notre vie afin que nous puissions apprendre de ces choses, que nous puissions être parfaits. Bien entendu, Dieu commence l'épreuve. Je le répète toujours, Dieu ne met pas fin à l'épreuve. Dieu dit, je vous le prouve, l'Éternel dit, moi l'Éternel, Dieu Abraham, ton peuple va séjourner 400 ans dans un pays étranger. Dieu a dit 400 ans. Et puis il dit, moi l'Éternel ton Dieu, je descendrai pour le délivrer par ma main puissante. 400 ans se sont écoulés. Dieu est venu, oui ou non? Ils sont sortis 30 ans après. C'est-à-dire, tu peux être en train d'attendre le temps de Dieu pendant que Dieu attend ton temps. Dieu dit, mais l'épreuve, j'avais dit c'était 2 ans, mais toi tu as 2 ans et demi. Qu'est-ce qui se passe? Non, Seigneur, c'est l'épreuve. Qui a dit que c'était l'épreuve? Si Dieu te l'a dit, gloire à Dieu. Mais s'il n'y a pas de certitude, c'est pas l'épreuve. Si c'est l'épreuve, la Bible dit, le pasteur nous dit, Dieu doit dire, pour toi là, c'est l'épreuve. Attends un peu, je reviendrai à ton cas. Je finis avec les autres, je reviens. Mais si tu n'as pas dit ça, ça veut dire c'est pas Dieu. Et puis il dit, la farine représente Christ, la parole. Et puis il dit, l'huile représente l'esprit. Mais on se dit, ah c'est bon, déjà on a déjà l'huile, on a la farine. Mais on n'a pas encore du pain. Il nous faut le bois. Autre part, le prophète il dit que le deux bois que la femme a pris, c'était la croix de Jésus. Ça représente la croix. Mais dans un autre sens, ça représente la croix que chacun de nous doit porter. Je vous le prouve. La Bible dit, celui qui veut me suivre, qui se charge de quoi? Ah, c'est-à-dire que tu as une croix à porter. Mais est-ce que vous portez vos croix bien?
Bien, vous vous lamentez, Seigneur, depuis que tu avais dit, je ne comprends rien. Je vais au paragraphe 91, 92. Au paragraphe 91, je commence par là. Il dit, maintenant, il dit, la croix dont on parle, c'est vous, c'est votre sacrifice personnel. Mais il se manifeste comment? Il va nous le dire. Il dit, où est votre foi? Lorsque la parole de Dieu est prêchée dans sa simplicité, et pourtant dans sa puissance, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, quand la parole est proclamée, la farine, vous possédez l'huile par le mélange avec, peut-être que vous en avez qu'une petite poignée, ou une cuillerée, mais quoi qu'il en soit, c'est réel. 92. Maintenant, à quoi va servir ce mélange? Il est prêt pour la croix. Il est prêt pour le sacrifice de soi. Donc la croix là, ça représente le sacrifice de soi. Mais c'est quoi le sacrifice de soi? Il dit, c'est ce qu'il vous faut faire. Si la parole a été prêchée et que vous y avez mêlé l'esprit, le sacrifice de soi consiste maintenant à nier chaque douleur, à nier chaque maladie, à nier tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Parce qu'on dit, soyez certains de Dieu. C'est-à-dire, ayez confiance dans les paroles que Dieu, lui, a prononcées sur nos vies. Il dit, à nier tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, puis à rester sur vos positions. Approchez-vous ensuite tout près et vous découvrirez que ce ne sont pas que les ailes des anges qui battent. Là, c'est l'autre verset qui commence. Alors là, il veut simplement dire, vous avez la farine. Ça représente la parole de Dieu. Mélanger à l'huile, c'est l'esprit. Mais au-delà de l'esprit, vous devez mélanger le sacrifice de soi. Ça résulte à avoir foi en Dieu. C'est-à-dire, vous devez nier tout ce que la parole de Dieu n'a pas dit sur votre vie. Tout ce qui n'est pas la parole de Dieu est faux. Je vous prouve même. La Sainte Bible déclare, toute parole d'un homme est prise pour mensonge, seule la parole de Dieu pour vérité. C'est-à-dire, la parole du grand-père, de l'oncle, je vais plus loin, de papa et maman, ça ne vaut rien tant que ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dites amen. Oh non, chez nous, d'habitude, pour avoir l'argent, il faut que tu puisses perdre 2-3 enfants. C'est ce que vous avez dit. Est-ce que je vais aller avec ma Bible? Est-ce que c'est ce que Dieu m'a dit à moi? Si c'est pas écrit dans la Bible, c'est faux, ça va pas arriver. C'est un point très... Il n'y a pas de discussion à faire. Je suis certain de ce que Dieu a dit parce qu'il peut réaliser ça. L'oncle, le papa, le grand-père, c'est son problème. Je n'étais pas avec lui. Dieu dit, moi, je te dis que le projet que je forge contre toi, c'est un projet de paix et non de malheur. Pourquoi? D'où vient-il que vous acceptez les malheurs qui ont été édictés par les ancêtres de votre famille? Sous prétexte de quoi? On a lu au tout début Hébreux chapitre 11, le verset 1, où on dit « Or la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé, écoutez très bien, par la parole de Dieu. C'est-à-dire, le monde sur lequel nous sommes a été formé par la parole de Dieu. Et c'est sur cette parole que Dieu dit, faites confiance. Il dit, le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Or, ce soir, si je pose la question, qui croit en Dieu? Tout le monde va dire, j'ai la foi. Vous avez la foi, n'est-ce pas? Frères et sœurs, vous avez la foi. Merci. Nous prenons la prédication. La foi est une ferme assurance. Du 12 avril 47. Le paragraphe 17. Le prophète dit, c'est ça la clé des Écritures. C'est quoi? Il dit la foi. C'est lui qui s'approche de Dieu, doit croire que Dieu existe et qu'il est rémunérateur de ceux qui les cherchent. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. C'est par la foi que ce monde a été créé, c'est par la foi que les choses ont été formées et amenées à l'existence. Dieu a simplement vu cette goutte de rosée suspendue là dans les airs, peu importe comment vous l'appelez. Et tout simplement, il a tout simplement parlé et il a dit que la lumière soit.
C'est-à-dire, si Dieu a prononcé la parole pour que la chose vienne, quelle est la chose que vous désirez ce soir? Or, pour la chose que vous désirez, vous devez prononcer la parole. Pas les pasteurs, pas Dieu, c'est chacun pour soi. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Et ensuite, il a manifesté la terre. Il a séché tout le reste. Tout cela a été créé par Dieu au moyen d'un acte de foi. C'est par la foi que tout l'univers a été créé. C'est par la foi que vous êtes ici ce soir. Beaucoup d'entre vous, vous avez dit à vos employeurs que vous retournerez demain au travail. C'est-à-dire, vous avez dit à votre patron, non, patron, demain, il serait là à 8 heures. Alors, le prophète pose la question, qu'est-ce qui vous prouve que demain, vous serez là? Il dit, vous avez dit à votre chef que vous serez demain. Est-ce que vous avez l'assurance de la chose que vous parlez? Il dit, beaucoup d'entre vous, vous avez dit à vos employeurs que vous retournez demain au travail. Comment savez-vous que vous le ferez? Vous avez dit à votre femme, je serai à la maison après les services. Qu'est-ce qui vous prouve que vous allez arriver dans vos maisons? Mais vous êtes sûr, il n'y a aucune crainte. C'est aussi simple que ça. Je sais qu'après l'église, je vais retourner chez moi. C'est précis. Il dit, comment savez-vous que vous le ferez? Vous avez dit à votre femme, je serai à la maison après le service. Comment le savez-vous? Vous avez peut-être dit à quelqu'un de venir vous prendre en taxi à 23 heures. Comment savez-vous que vous serez ici? Il se peut que vous vous trouviez dans l'éternité avant 23 heures ce soir. Voyez? Mais tout cela, c'est par la foi. Tout cela, c'est par la foi. Il dit, il est possible qu'aujourd'hui, à 23 heures, vous puissiez aller dans la gloire. Bientôt dans la douceur. Vous ne voulez pas rentrer? Vous voulez pas rentrer? Vous avez chanté ici un chant. Vous ne voulez pas rentrer? Vous n'allez pas rentrer. Au paragraphe 22, il dit, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Prenons cette portion de l'écriture. Une ferme assurance de choses qu'on espère. Il y a trois choses. L'espérance, la charité et la foi. Est-ce vrai? Eh bien, l'espérance est un élément. La foi en est un autre. Et la charité en est un autre. La charité, c'est l'amour. J'ai vu beaucoup de gens passer, des gens aimables, de vrais chrétiens, mais ils n'avaient pas assez de foi pour être guéris. Par contre, il dit, et j'ai vu un pécheur qui vient passer et il a la foi pour être guéri. Voyez-vous? C'est un tout autre élément. Il ne s'agit pas de votre façon de servir Dieu. C'est un élément que vous possédez vous-même. Maintenant, je veux que vous compreniez ceci parce que c'est pour votre bien. Il dit, il est possible de trouver un païen aujourd'hui qui vient dans votre assemblée, on prie pour lui, il est guéri. Mais vous avez fait 2 ans, 3 ans, 5, 10, 15, 20, vous n'êtes pas guéri. Pendant que vous avez le Saint-Esprit, vous êtes sauvé. Mais comment se fait-il que moi j'étais, ça fait 10 ans? Oui, tu n'as pas de foi. Tu n'as pas assez de foi pour la chose que tu es en train de demander. Pour ce soir, chacun de nous dira, j'ai la foi. Mais on vous dit que soyez certains de Dieu. Dieu est capable de beaucoup de choses. Là, le prophète parle dans la même la prédication, la foi est une ferme assurance. Il parle d'une femme qui était malade. On l'appelle, non, Branham, est-ce que tu peux venir prier pour ma sœur? Elle a l'appendice. Elle risquerait de mourir parce que le trajet pour aller vers l'hôpital, c'est 2-3 jours. Mais à voir la manière dont elle souffre, le kyste ou bien l'appendice va éclater avant. Il n'y a pas moyen de la porter jusqu'à l'hôpital. Le prophète arrive et dit, oui, est-ce que ma soeur, est-ce que tu as la foi? Comme nous ce soir. J'ai la foi, Seigneur, tout ce que tu dis, vraiment, je vais croire. Le prophète arrive et dit, est-ce que ma soeur, est-ce que tu as la foi? Il dit, j'ai la foi. Peu importe ce que mon église dit, moi, j'ai la foi. Il dit, d'accord, pas de souci. Le prophète regarde quelque part, il y avait un bracelet qui était attaché à quelque chose. Il dit, tu as dit que tu as la foi. Vous avez la foi. Il dit, ok, pas de souci. Est-ce que tu peux fixer le bracelet qui est là? Je ne parle pas d'un autre, c'est Branham. Hein? Vous pouvez lire par la suite. Il dit, fixe le bracelet qui est là, fais-le tourner de gauche à droite. Aller-retour. Il est dit à partir du paragraphe 37 jusqu'à 42. Il dit, c'est vrai, c'est que tu as dit, ok, tu as la foi. Bouge le bracelet et puis je vais croire que tu... Il dit, ah non, frère Branham, ça c'est pas la parole de Dieu. Il dit, non, c'est ce que toi tu dis, mais je te dis que c'est ça la foi. Mais il dit, Branham, est-ce que toi tu peux faire ça? Il dit, bien évidemment, si tu le veux. Il n'a pas dit si Dieu le veut.
Il dit, d'accord, je vais. Le prophète s'est tenu. Il a fixé le bracelet. Il s'est retrouvé en l'air. Il a fait tourner à sa guise. Juste que je n'ai pas le temps de vous le dire. Vous avez encore la foi. Bon, là, c'était le bracelet. Mais je pense que chacun de nous peut avoir un bracelet, dans le sens dont je parle. Y a-t-il pas une montagne au-devant de toi qui est en train de t'empêcher de traverser de l'autre côté? Il dit, ce n'est pas Dieu, c'est toi, c'est ta foi. Parce qu'aujourd'hui, c'est soyons certains de Dieu. C'est-à-dire, si dans l'écriture de Dieu se trouve une écriture qui te dit tu peux traverser la montagne, crois à ça. Avance simplement, parce qu'il est dit, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Mais on ajoute quelque chose de merveilleux. Il dit directement, Dieu prophétise d'avance. Il ne dit pas, non, montagne, tu es petit devant moi. Il dit, tu seras aplani. C'est-à-dire, ce soir, je peux dire à ce problème qui t'a longtemps tourmenté, tu seras aplani ce soir. Peu importe la situation par laquelle tu traverses, je te dis que cette montagne n'est rien devant le Seigneur Jésus. On l'appelle le Tout-Puissant. La pierre qui descend au-dessus d'une montagne sans le secours d'aucune main, on ajoute, il vient frapper la statue. Je paraphrase. N'y a-t-il pas un problème qui s'est élevé comme un statut dans ta vie, pour laquelle Jésus, qui est cette pierre, qui descend au-dessus d'une montagne, peut venir pour la fracasser? On va plus loin, on dit, il est le secours qui ne manque jamais en temps de détresse. N'êtes-vous pas en détresse ce soir? La seule question que je pose, y a-t-il quelque chose qui soit difficile à Dieu? Qu'est-ce que Dieu a dit dans ta vie qui ne s'est pas encore réalisé? Quand on veut dire, prions, non, j'ai la foi. Oui, oui, c'est-à-dire la montagne qui est au-devant de toi doit partir. Et c'est toi qui dois décider. Qu'est-ce qu'il faut faire? La foi. Mais on dit que la foi s'accompagne toujours des œuvres. Il faut confesser. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. N'y a-t-il pas une montagne dans notre vie ce soir qui mérite d'être déplacée? Mais je vous dis qu'il y a un spécialiste qu'on appelle Jésus-Christ, qui est spécialiste dans ce genre de choses. Il aime des choses compliquées. On dit non, tu ne peux pas avoir un boulot. D'après, Dieu ressort de la logique de choses. Dieu est capable de te prendre du néant. 1 Samuel déclare du néant, du fumier. C'est-à-dire, tu peux te retrouver dans une famille où personne n'a fait le nom. Dieu dit, c'est seulement toi, viens. Toi, je te prends, je t'amène quelque part. On va plus loin. Soyons honnêtes, quelques minutes. Dieu dit à Élie, va au torrent de Kérit, je veux te nourrir. Soyons honnêtes. Où avez-vous déjà vu un corbeau qui prend de la nourriture sans même en prendre dedans? Doucement. Le manger venait d'où? Bon, ça va. Le pain, je peux comprendre qu'il a volé quelque part. La viande préparée venait d'où? Soyons honnêtes. Parce que vous, quand on vous parle, on dit, non, mon frère, d'après la logique des choses, tu sais, avant de... Dieu dit non. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Non, tu sais, pour être engagé dans cette entreprise, tu dois faire 2 ans, tu déposes des CV. Mais je vous annonce ce soir qu'il y a un Dieu qu'on appelle le miraculeux. Qui peut te prendre sans... Vous ne saurez pas expliquer. Okay. Un corbeau qui amène de la nourriture, il a eu l'adresse d'Élie comment? Il a apporté le pain chaque jour. De la nourriture préparée. Je pose la question, il volait ça où? Parce qu'il y a des gens, des incrédules, des petits païens qui vont dire, non, sans doute que le corbeau prenait quelque part et puis il a amené le... D'accord. Il savait comment que c'est amené à Élie. Ne pouvez-vous pas comprendre que Dieu est tellement miraculeux? Ce qui bloque Dieu, c'est la peur que nous avons. Il fait des choses qu'on ne sait pas expliquer. Comment peut-il nourrir un homme par un corbeau pendant autant d'années de la viande préparée et du pain? Et c'est devant ce Dieu que vous doutez. Quand Dieu te dit cette voiture, tu vas la voir. Tu commences à faire. Quand Dieu dit cet enfant, tu vas la voir, tu doutes. Non, ça fait vraiment très longtemps, tu vois, en réalité. Quand Dieu dit dans ce boulot, tu vas être pris. Non, Seigneur, d'après, parce qu'avec la guerre à l'Est, on n'engage plus. Qui a dit ça? C'est Dieu ou c'est ton grand-père? Parce que si c'est Dieu, pour toi, il peut frayer un chemin. On ne saura même pas expliquer. C'est pas grave. La parole de Dieu mérite confiance. Un pasteur dit, il est tombé sous l'écriture de Malachie 3, je pense, où on parlait des dîmes et offrandes.
Il dit, Seigneur, tu as dit de te faire confiance et de te défier. Il dit, tentez-moi, mettez-moi à l'épreuve. Il dit, c'est bon, je vends ma voiture, je prends l'argent, je donne ça à quelqu'un. Tu as dit qu'on te met à l'épreuve et que ce qu'on donne sera multiplié par ça. Pas de souci. Il a fait une très grosse Jeep, il la prend, il la vend. Il prend l'argent, il va donner à une autre église. Sa femme commence à dire, comme Sarah de la Bible, toi vraiment des histoires de Dieu. Maintenant, on n'a plus de voiture. Les enfants vont à l'école comment? Je n'aime pas. Tu sais, si on change de nom, on dit Ilunga. Pas des choses comme ça, j'aime pas. Je t'avais dit, les Branamis, c'est toujours comme ça. Maintenant, tu as pris le salon, tu as vendu. Tu as pris la télé, tu as vendu. Notre maison où on habite, tu as vendu pour donner. Soi-disant à l'église. Mais regarde comment on souffre. L'homme de Dieu dit non, t'en fais pas. Dieu a dit dans Malachie 3 de le mettre à l'épreuve. Je veux vous dire que Dieu mérite confiance. Soyons certains de Dieu. Il va en ville, il trouve une voiture, 0, hein? Kilométrage 0. Il arrive là, on lui pose la question, ah monsieur, cette voiture coûte combien? Il dit, cette voiture, elle coûte 85 000. Ah, c'est vrai. On dit, tu achètes comment? Par crédit, cash ou bien comment? On dit, non, je paye par chèque. Il dit, ok, j'ai mon chèque. Pendant ce temps, son compte bancaire est à $2 000. Lexus, 85 000, présidentiel. L'État de son pays paye cette voiture à crédit. Lui, il dit, je veux payer cash. C'était 125 000, je pense. Il dit, ok, voici le chèque. Le banquier dit, bon, carrément, gardez votre chèque. Quand votre banque vous confirme, vous allez venir donner. Il rentre à la maison. Il a déjà écrit sous le chéquier $125 000. Il rentre à la maison. Il dit, chérie, j'ai été en ville et puis j'ai vu quelque part, il y avait une voiture que j'ai aimée. Dieu a dit qu'il va me donner le désir de mon cœur. Moi, j'ai aimé cette voiture. Je l'ai mis à l'épreuve. Donne-moi ma Bible, Malachie 3. Seigneur, j'ai vendu ma voiture, j'ai donné l'argent comme tu as dit. Je veux cette voiture-là. Je ne m'en fous de comment tu vas faire. Il finit de prier. Pas 1 heure du temps. Le téléphone sonne. Bonjour, monsieur Tel. C'est une maman qui est en Norvège, qui n'a jamais rencontré. Il dit, écoutez un peu ce qui est drôle. Il dit, le Seigneur est venu cette nuit à mon cheveu. Il m'a dit que vous avez besoin d'argent. Bizarrement, elle ne s'arrête pas là. Elle dit, je viens de vous faire un virement bancaire de $250 000. Mais non, vous avez des foi futuristes. Dieu ne peut faire que dans les futurs, pas dans le présent. Vous avez peur. Maintenant, je pose la question. Si tu es malade maintenant, tu dis que Dieu va me guérir demain. Si tu meurs aujourd'hui, on est devenus des chrétiens, excusez-moi le terme, faibles. On a peur de Dieu, c'est-à-dire on n'a pas confiance en Dieu. Non, Dieu, je sais que Dieu peut faire, mais il peut faire ça dans 2 semaines, le temps que Dieu organise. Ressortez dans vos têtes que Dieu a besoin de la logique de choses pour agir. Il est tellement capable de vous surprendre que si vous mettez votre foi maintenant, Dieu peut faire ça maintenant même. Quelle est la chose qui vous a tellement perduré qu'on se demande, mais est-ce que Dieu existe ou pas? Vous savez pourquoi? Vous n'avez pas foi en Dieu. Dieu fera. Jésus-Christ est le même hier. On est d'accord. Il a fait avec nos pères, les apôtres, Abraham et tout ça. Mais on saute le présent, on va dans le futur. Ah, vous savez, Dieu fera. C'est faux, vous avez peur. Restez. Jésus-Christ est le même hier. Virgule. Aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle d'un Dieu au temps présent. On est sûr de Dieu. Il doit prouver que sa parole est vraie. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Vous êtes tellement dans le futur que vous oubliez que Dieu est capable de faire au présent au-delà de votre imagination. Dieu est capable de te faire voyager sans passeport, sans visa. Vous doutez? Dieu peut te faire voyager, tu n'as rien de tout ça. Tu te retrouves dans le pays que Dieu a dit. Parce qu'il a dit. C'est ça la seule chose. Si quelqu'un est malade, vous direz non parce qu'il est malade. Quelqu'un est déjà décédé. Il revient à la vie. Que dites-vous que c'est? Un homme de Dieu entend la prédication sur la foi, comme vous ce soir. Il ressort, il dit, pasteur, ce que tu as prêché là, tu as dit que Dieu peut ressusciter le mort. Un simple converti à peine. Il dit, je sors aujourd'hui, je dois chercher un mort.
Quel niveau de foi? Nouveau converti, maintenant vous aimez un peu. Non, tu sais, ça fait 40 ans que je suis dans les messages. Hein. Avant que vous puissiez venir jeter. Et puis quoi? Et puis quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous allez dire quoi à vos enfants demain? Dieu avait fait avec toi quand? Où? Quel moment? Quelle chose? Non, tu sais, Dieu avait fait. Il ne faut pas dire Dieu avait fait avec nous. Dieu avait fait avec des amis. Maintenant, j'étais présent et puis je te raconte. Maintenant, toi, tu peux aussi faire pour que Dieu fasse avec toi. On va plus loin. Il dit, je dois chercher un mot aujourd'hui. Cette parole, soit elle est vraie, soit elle est fausse. Il est parti chercher dans tous les quartiers un mort. Il arrive dans une maison, il y a deuil. Un enfant vient de décéder à peine. Il arrive, il dit, excusez-moi, y a-t-il un deuil? Il dit oui, un enfant vient de décéder. Oh, c'est vrai, il dit oui. Il entre, il dit, donnez-moi l'enfant. Il va ressusciter. Il prononce par la foi. Il n'a pas de don, rien de chez rien. Il dit, cet enfant va ressusciter maintenant. Il entre dans la pièce, il ferme la porte. Il prie, rien. Rebochenda, rien. Rien ne se passe. Maintenant, il dit, ici, les gens m'attendent. Des musulmans en plus. Donc, si je sors de cette pièce, que cet enfant n'a pas ressuscité, je suis mort aussi. Maintenant, entre la vie et la mort, j'ai choisi quoi? Je dois vivre. Il dit, Seigneur, je demande pardon. Cet enfant ne va pas ressusciter par des gesticulations, pas par des paroles vaines. Il dit, tu as dit dans ta parole, voici les signes qui accompagneront. En mon nom, ils chasseront les démons. Seigneur, la mort, c'est un démon. Il n'a pas crié maintenant cette fois-ci. Il s'est calmé. Temporisez-vous, hein. Criez pas trop, temporisez. Mouké. Non, vous savez quand nous on a cru. Montre-moi les preuves. Archives des œuvres. Montre les archives. C'est où? Non, vous savez, Dieu avait fait avec moi. Où? Quand? Avec qui? Il dit, Seigneur, tu as dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Par le nom de Jésus, il appelle le nom de l'enfant. Reviens à la vie. L'enfant a toussé. Quand il tousse, lui-même est évanoui d'abord. Il dit, non, cette parole est vraie. Donc, tout ce qu'on nous prêche est la vérité. Mais je pose la question. La chose la plus dure, c'est la mort. Mais votre problème de boulot, votre problème du mariage, l'âge avance. On dit, d'après l'âge que je commence à atteindre, je ne peux pas avoir un bon mariage. Qui a dit ça? C'est lui qui a dit, c'est ton grand-père. C'est ton oncle. J'accepte. Mais Dieu aussi dit, moi, je t'ai dit que tout ce que tu auras demandé en mon nom, il te sera donné. Non, dans notre famille, on ne peut pas acheter une voiture. Dans notre famille, on ne peut pas avoir des enfants. Dans notre famille, on ne peut pas aller loin. Qui a dit ça? Le problème n'est pas qui a dit. Ça vient de qui? Est-ce Dieu ou vos grands-pères? Non, tu sais, chez nous, on ne joue pas. Hein? Quand tu défies cet oncle-là, tu meurs. Qui a dit ça? Il dit, les chrétiens ont peur de manifester la grâce que Dieu leur a donnée. Tout cela, pourquoi? Parce qu'on leur a appris que Dieu ne peut faire que dans les futurs. Pendant que nous avons des problèmes au temps présent, ce minerval des enfants que vous devez payer, si vous dites que Dieu fera, et s'il ne le fait pas, on a toujours la foi de dire Dieu va faire. Pourquoi vous ne dites pas que Dieu est capable de faire maintenant même? Et chacun de nous doit créer ce qu'il veut, à condition simplement d'avoir la foi. La foi est une ferme assurance du 12 avril 47, paragraphe 49. Il dit, tenez-vous. Voyez-vous cette Bible? Maintenant, j'ai besoin de cette Bible maintenant. Je la regarde maintenant. J'en ai besoin. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Une démonstration de celles que je ne vois pas. Voyez-vous ce que je veux dire? Ici, dans ma poche, je pense avoir un vieux canif, un couteau, que je porte depuis des années. Écoutez maintenant. Maintenant, je ne vois pas ce canif. Je ne touche pas ce canif. Je ne goûte pas ce canif. C'est-à-dire, cette chose que vous recherchez, vous ne la voyez pas. Vous ne la touchez pas. C'est-à-dire, vous n'avez aucune assurance. Il dit, je ne la sens pas, mais je sais que ce canif est là-dedans. La question est celle-ci. Comment le savez-vous? C'est parce que je crois qu'il est là-dedans. Écoutez maintenant. Maintenant, si cela ne s'y trouve pas, vous avez la foi. La foi
l'y mettra. C'est-à-dire, si ce mariage n'existe pas dans votre famille, la foi va mettre cela. Si la bénédiction financière ne se trouve pas dans votre famille, la foi va la mettre dedans. Si la guérison, si les enfants, si la prospérité n'existe pas dans votre famille, dans votre je ne sais pas quoi, la foi est capable de mettre. Il dit, c'est parce que je crois qu'il a dedans maintenant. Si cela ne s'y trouve pas, la foi l'y mettra. Si il n'y est pas, c'est là vous suffoque. Vous dites, frère Branham, tu commences à aller loin. Si je n'ai pas le couteau, ça peut venir. Comment? L'assemblée rit, comme vous aussi vous riez. Il dit, je le sais, mais c'est vrai. Si vous croyez, tout est possible. Vous avez peur de recevoir Dieu, mes amis. Vous avez peur. Maintenant, il se peut que j'aille laisser ce canif sous la commode, sur la table à la maison. Nous avançons, non? Vous avez peur de recevoir Dieu, mes amis. Vous avez peur. Maintenant, il se peut que j'aille laisser ce canif sous la commode. Là où je me suis changé, il y a quelque temps. Il ajoute, mais tout aussi sûr que cela. Si ce canif est sur cette commode en ce moment, si je le crois, de tout mon cœur, il se retrouvera dans ma poche. Soyons honnêtes. Ce que Branham parle là, ce n'est pas du spiritualisme, parce que là, il commence à dépasser les bords. Comment le couteau qui est sous la commode va se retrouver dans sa poche? Mais là, je pose la question. C'est quoi cet argent qui est si loin de toi que tu n'arrives pas à toucher? La Bible déclare, la main de l'Éternel n'est pas courte. C'est-à-dire, où est cet argent? Dieu peut amener quelqu'un jusqu'à toi. Je vous choque. Nous prions mal, vous savez. La Bible dit, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. La Bible dit, demandez et vous sera donné. Je prends un exemple. Je cherche une voiture. Je demande à Dieu l'argent de la voiture ou la voiture. Ce que tous nous faisons ici, nous demandons à Dieu l'argent pour acheter la voiture. Dieu n'a jamais dit ça. C'est parce que vous avez tellement peur de dire que non, Dieu est capable de choses spirituelles, mais le physique, il ne peut pas. Donc, vous êtes en train de minimiser Dieu. Dieu est si incapable de vous donner une voiture qu'il faut avoir l'argent pour l'acheter. Et qui a dit que vous devez ne fût-ce qu'acheter tout ce que Dieu a dit que vous allez avoir? Un pasteur ici à Kinshasa, il dit, Seigneur, je viens de lire ta parole. On dit que demander vous sera donné. Seigneur, je ne te demande pas l'argent. J'ai besoin d'une voiture. Il a fait sa prière dans sa maison. Simplement. Il a prié avec foi. Il dit, Seigneur, je te crois. Il commence à confesser. J'aurai une voiture. La femme lui dit, s'il te plaît, chérie, là, tu commences à déborder. Comment Dieu, qui cherche ici? Comment tu auras l'argent pour acheter la voiture? Et ce n'est pas n'importe quelle voiture, hein, une Jeep. Pendant qu'ils vivent dans un loyer compliqué, mais il dit, j'aurai une voiture, hein, tu sais. Le matin, il ressort. Un frère l'appelle urgemment. Non, mon frère, tu es où? Je te cherchais depuis longtemps. Ça fait 2-3 semaines. Ma femme et moi, nous avons besoin de te parler. C'est un homme de Dieu. Il dit, bon, sans doute c'est pour la prière. C'est ça aussi. Oh non, passez chez moi. Le couple l'a invité chez eux. Il arrive, il dit, pasteur, bonjour à vous. Nous sommes très contents de votre venue. Ça fait une semaine que le Seigneur a mis sous notre cœur de vous donner notre voiture. Voici la clé de la voiture. Cette voiture est pour vous. Dieu a mis sur notre cœur de vous donner. C'est vous qui dites que Dieu ne peut pas faire. Qui a dit que Dieu doit toujours vous donner l'argent pour la voiture? Vous demandez l'argent de la voiture ou la voiture? Demandez la voiture, point barre. Si Dieu, lui, il se dit, je te donnerai l'argent pour que tu achètes, gloire à Dieu. Mais ne dites pas que Dieu ne peut me donner la voiture qu'avec l'argent. Ça ne suffit pas. La femme a tellement douté que Dieu a dit, je vais enseigner à ta femme. Le même soir, il rentre avec la voiture, la Jeep là. Il la dépose. Un frère appelle. Non, frère, Dieu a mis sur notre cœur, ma femme et moi, notre Jeep. Maintenant, il dit, j'ai regardé ma femme, j'ai dit, petite, viens ici. Quand je te parle que moi, je suis terrible, tu ne veux pas me croire. C'est pas moi, c'est Dieu. Oui, le militaire forcé de dire, c'est pas moi, c'est Dieu. Oh Seigneur Jésus. Si c'était quelqu'un, il serait fait reboucher, non Seigneur. C'est faux. Parce que Dieu a dit, comment ta femme peut-elle douter de moi? C'est-à-dire, maintenant je vous pose la question. La voiture, c'est un peu compliqué. C'est quoi la chose que ce soir Dieu ne peut pas faire?
dans ce commerce, dans ce business, dans cette activité que vous avez débutée. Pourquoi vous minimisez Dieu? Dieu est tellement capable de bloquer tout un quartier pour vous. Ils ne comprennent pas. Ils se lèvent le matin. Quand ils ont besoin d'acheter un article, l'article est à côté. Dieu touche le cœur, il se retrouve, il passe. Il se retrouve chez vous, je suis arrivé ici. Bon, maman, c'est comment? Maintenant, pourquoi on minimise Dieu? Dieu ne peut faire que des choses spirituelles. Mais entre-temps, vous allez mourir de faim. Que dites-vous que c'est? Maintenant, il dit, vous avez peur. Il dit, si je le crois de tout mon cœur, il se retrouvera dans ma poche. Cela vous suffoque. Mais Dieu est capable de le mettre là, si vous le croyez. La prédication Jairus et la guérison divine, 16 février 54, paragraphe 31. Il dit, eh bien, pendant que les pécheurs fatigués accostaient, des grandes foules regardaient, je vois une petite femme assise sur une colline, en train de tricoter. Vous savez, elle avait souffert d'une perte de sang depuis des années. Elle avait fait des dépenses ayant vendu la ferme et tout le reste. Mais elle avait payé le médecin. Ceux-ci avaient fait tout leur possible, mais elle n'avait pas pu être guérie. Et elle disait, si c'est Jésus, si seulement j'arrive à toucher son vêtement, je serai guéri. La voici venir, je peux la voir s'effrayer son chemin au milieu de la foule. Des gens se tiennent là disant, le jour de miracles sont passés. Eh bien, tu seras chassé de la synagogue. Voilà les gens qui sont autour de nous, professant avoir cru. Quand vous dites que Dieu est capable de faire une chose, comme leur foi est tellement basse, ils vont dire, non, mon frère, tu commences à exagérer, parce que là, c'est plus Dieu qui t'anime. Hein. Tu as l'orgueil, hein. Tu as l'orgueil, mon frère. C'est moi qui ai l'orgueil. Quand Job avait des chameaux, ce n'était pas l'orgueil. C'est moi. Petite voiture seulement simple. Oh non, mon frère, tu commences. C'est moi qui ai l'orgueil. Mais Jésus laisse que un mendiant, quelqu'un qui n'a rien, en une journée, sa vie change. Parce qu'il a entendu une prédication en disant, Dieu est capable de tout faire. Il se promène dans un quartier, un monsieur l'arrête, il t'appelle Jean-Luc. Je change de nom, il dit Jean-Luc, c'est toi, mais ça fait déjà 2 semaines que je t'ai parlé pour ma maison. Tu ne vas pas la vendre. Tu es comment? Bon, je prends le prix, je change, hein? Je mets 300 000. Cherche-moi un preneur rapidement, je dois vendre. Il dit bizarrement, je ne suis pas Jean-Luc. Mais il a dit, Jean-Luc, c'est quoi ça? Prends mon numéro, appelle-moi. Le monsieur va chercher des commissionnaires qui lui trouvent des preneurs. Le même jour, il se retrouve à la fin de la journée avec 30 000. Parce que sa femme lui a dit, Dieu est capable de te donner de l'argent. Il a douté. La femme dit, laisse-moi prier pour toi au moins. Peut-être que ma foi va agir. Il se réveille un beau matin. Quelqu'un l'appelle. Il dit, c'est toi à qui j'ai donné la responsabilité de vendre ma maison. Prends mon numéro, appelle-moi. Cherche-moi un preneur à 300. Il vend la maison à 300 000. On lui donne 10%. Ça fait combien? 10% de 300 000 $. Vous avez une image, vous sortez le matin sans rien, vous rentrez avec 30 000. On se connaît. Vous n'allez pas prier. Vous n'allez pas dormir en plus. Vous allez garder vos chaussures. Non, Seigneur, aujourd'hui, je voudrais faire une prière. Alors, si on dit prière, 5 minutes, vous avez sommeil. Mais si Dieu vous donne 30 000 ce soir, vous n'allez pas dormir. Seigneur Jésus, tu es si élevé, Seigneur. Non, en réalité, j'étais toujours cru. C'est juste que les liens de famille qui me bloquaient. Parce que vous savez que Dieu a fait quelque chose. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu ne peut pas faire l'impossible ce soir? Ne ramenez pas demain ce que Dieu peut faire aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe dans les églises où les gens commencent à avoir un Dieu futuriste? Il ne peut que faire demain. Si tu meurs aujourd'hui, sois. Cet argent que tu recherches, pourquoi vous avez des prières où vous montrez la faiblesse de votre foi? Seigneur, ta parole a dit, je m'appuie dessus, tu le feras. Cette femme à la perte de sang, les gens l'ont découragée comme vous et moi. Non, tu vois le message ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Tu sais, d'après votre famille, d'après d'où tu viens là, tu ne peux pas. Qui a dit ça? Elle a dit, peu importe ce que vous dites, moi je vais m'avancer, je vais chercher chez Jésus là. Il dit, je peux voir ces gens là debout disant, eh bien, il n'y a plus de miracle depuis que Moïse était sur terre.
Il n'y a plus de miracle depuis que Branham est parti. C'est ce que vous dites. Il dit, ces choses-là, nous pouvons les expliquer par les Écritures simplement. Mais manifester, ça c'est faux. Mais c'est vous qui sautez quand on parle du troisième pôle. Vous ne voyez pas que vous vous contredisez les uns les autres. Troisième pôle, non, Branham Wantumba, comme si c'était votre oncle, de votre tribu. Mais quand il s'agit maintenant de dire, prouver le troisième pôle, non, vous savez, frère, Dieu peut faire certaines choses. Vous savez, d'autres choses ont été faites pour documenter simplement l'histoire. Entre-temps, vous souffrez. Elle cherche à atteindre Jésus. Pourquoi? Sa foi lui disait que si elle arrivait à toucher son vêtement, c'est tout ce dont elle avait besoin. Qu'est-ce que votre foi vous amène à croire ce soir? Parce que la Bible dit, le prophète dit, tout ce à quoi le Saint-Esprit amènera votre cœur à croire que c'est pour vous, c'est bel et bien pour vous. Parce qu'il dit, partout la plante de votre pied foulera. Je vous donne celui en possession. Quel est l'héritage dont vous avez besoin ce soir? Il dit, sa foi lui disait que si elle arrivait à toucher son vêtement, c'est tout ce dont elle avait besoin. C'est tout. Et la pauvre petite malade, faible et frêle, avait saigné comme cela pendant pratiquement 18 ans. Situation aujourd'hui, peut-être un mariage au bord du divorce. Il n'y a pas d'argent dans la maison. Le célibat frappe à la porte. Vingtaine révolue, trentaine révolue, quarantaine révolue. Il n'y a plus d'espoir ce soir. C'est la condition que cette femme avait. Simplement, elle a duré pendant 18 ans. Quand elle a entendu parler de Jésus et de ce que Jésus pouvait faire, elle a cru. Ne pouvez-vous pas faire ce soir, ne fût-ce qu'aujourd'hui, un acte de foi? Seigneur, j'ai beaucoup écouté, tu as fait dans la vie de certaines personnes, tu as béni des gens. Mais moi, qu'en est-il de moi? Je témoigne de ce que j'ai vécu, mais moi, je n'ai pas encore vécu des choses. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Le prophète vient de dire, c'est juste la peur. Dieu est capable de tout. Si du néant, Dieu relève les indigents et les fait asseoir avec les grands. Quelqu'un se retrouve être nommé conseiller du président. Il ne sait pas qu'il a donné un CV. Il n'a jamais donné son numéro. Il n'a jamais donné son nom. Il est dans la bourse, en train de chercher les feuilles. Agronome. Je pose la question. Pendant une semaine, on recherche le monsieur, on ne l'atteint pas. Que dites-vous que c'est? N'y a-t-il pas un Dieu capable de l'impossible? Et Dieu, il aime les choses compliquées, où vous n'avez pas d'issue de secours. Parce qu'il s'est dit, si je le laisse, si j'interviens maintenant, il va dire c'est son oncle, c'est son grand-père. Non, c'est sa mère. Il dit non, je voudrais t'amener à un niveau où tu n'as plus d'espoir. Et quand je vais agir, tu sauras que c'est exactement moi l'Éternel qui te sauve. Il se retrouve nommé conseiller du président. Il n'a jamais fait. Il n'a jamais déposé de CV. Bizarrement, on insiste. Ça fait une semaine, on appelle. Monsieur, mais mon cher, tu es où? Non, je suis en brousse là, je cherche un peu le feu. Mais il dit, ça va pas dans ta tête. Mais viens ici commencer le boulot. Il dit, quel boulot? J'ai pas. Il dit, s'il te plaît, tu es conseiller du président. Et c'est sa femme qui appelle. On vient d'écouter ton nom à la télé. Chérie, toi, tu as déposé un CV. Il dit, je connais. Wallah, je connais pas. Il dit, tu as été nommé par décret présidentiel conseiller du président. Je ne parle pas d'un président, c'est ici au Congo, c'est ici à Kinshasa. Le président vient, il nomme les conseillers, le monsieur est dedans, il n'a jamais déposé de nom. Il arrive, on dit, mais vous êtes engagé, vous êtes le conseiller du président. Miraculeusement. Quand il essaie de vérifier, il avait un ami qui connaissait un ami qui était près du président. Quand on a voulu nommer des gens, le gars a dit, mais je connais quelqu'un, parce qu'il était proche du président. Il a donné son nom sans rien lui dire. Ce soir, n'avez-vous jamais fait du bien à quelqu'un? Parce que je dis, il y a une histoire que nous connaissons tous, l'histoire d'Esther. Tous nous connaissons, enfants et grands. Mais il y a quelqu'un qu'on semble laisser dans l'arrière-plan. C'est Mardochée. Mardochée vient sauver le roi d'une tentative d'empoisonnement. Il est oublié. Simplement, on a écrit ça dans les livres de souvenirs, dans le chronique, que Mardochée avait sauvé le roi. On n'a rien fait de lui. Mais un soir, Mardochée était tellement en prière, comme nous ce soir. Il dit,
Seigneur, notre peuple est en train de mourir. Qu'est-ce qui se passe? Il n'a jamais dit à Dieu, Seigneur, souviens-toi, j'avais sauvé le roi. Il a crié vers l'Éternel. La Bible déclare, Dieu a mille et une façons de venir en aide à Israël. Mardochée a prié toute la nuit, demandant à Dieu. Mais la prière, je voudrais montrer la puissance de la prière. La puissance est partie à empêcher au roi de dormir. C'est-à-dire, votre prière de ce soir peut mettre mal à l'aise quelqu'un quelque part, afin d'agir, parce que Dieu ne passe que par des humains. Vous allez prier vers Dieu, mais Dieu, pour agir, il va utiliser un homme. Ne pouvez-vous pas prier avec foi en disant, Seigneur, je sais que tu peux. Comment, je ne sais pas. Mardochée a tellement prié que la prière de Mardochée a fait empêcher au roi de dormir. Bizarrement, Ecclésiaste 2, 26 déclare, l'Éternel laisse que le méchant amasse des biens, afin qu'il les donne à celui qui lui est agréable. Le roi Assuérus a tellement amassé de biens, il ne savait pas que c'était pour Mardochée et Esther. Le roi manque le sommeil, il dit, bon, comme je manque le sommeil, prenez-moi un livre de chroniques, essayez un peu de me faire une lecture pour que je m'endorme. En lisant, la Bible dit, on y trouva, où c'était inscrit, Mardochée sauva le roi de la tentative de la mort. Le roi pose la question, le roi pense que c'est lui, mais c'est Dieu qui intervient parce que Mardochée a prié. Si Mardochée n'avait pas foi en Dieu, le Dieu d'Israël, il n'allait pas prier. Première de choses. Deuxième, s'il n'avait pas prié, Dieu n'allait pas répondre à ça. C'est-à-dire, si vous avez foi en Dieu, vous devez vous mettre en prière, être sûr que Dieu va réaliser sa parole, mais il est capable d'écouter la prière. S'il écoute la prière d'un rétrograde dans le ventre du poisson, ce soir, je ne pense pas qu'il y a un rétrograde ce soir. Parce que Jésus-Christ nous a justifiés. Il nous a sanctifiés par son sang. Et la Bible va plus loin. Qui nous condamnera du péché? C'est-à-dire, si tu m'ébondis un péché ce soir, ben j'ai dit c'est vrai. Mais là, Dieu a déjà la vie. C'est-à-dire, si tu écoutes la prière d'un rétrograde dans le ventre du poisson, que dire de toi, son fils, sa fille ce soir, avec foi que Dieu peut agir? Le roi dit, mais qu'avons-nous fait? Quelle marque de distinction avons-nous donné à cet homme? L'unique dit, non, roi, on n'a rien fait pour lui. Au même instant, Aman, qui est votre ennemi ce soir, chacun connaît l'ennemi de sa vie, et peut-être pas, il se dit, bon, je vais aller demander au roi de faire pendre Mardochée. La nécessité de prier. Pendant que vous dormez, l'ennemi est en train de se charger de décrets contre vous. C'est vous qui dormez. Le roi dit, mais qui est dans la cour? On dit, non, c'est Aman qui est là. On dit, faites-le entrer. À peine il entre, Dieu dit, la Bible dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un individu, il dispose favorablement, même de son ennemi. Même si dans les quartiers on dit, dans l'église on dit, dans la famille on dit, quand Dieu veut agir pour toi, il prendra ces mêmes personnes. Publicité, maman, marketing. Vous ne savez pas ça? Dieu, le roi dit, ben, qu'est-ce qu'on peut faire à quelqu'un que le roi veut honorer? Aman, votre ennemi ce soir, il va dire, bon, sans doute c'est pour moi. Je voudrais tuer la personne là pour prendre ceci, 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 ceci. Aman dit, on doit le promener sur un cheval royal. On doit l'habiller d'un habit royal. Et on doit crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que Dieu veut honorer. Le roi plutôt. Bizarrement, avant qu'il ne finisse, parce que dans sa tête, il pensait que c'est à lui. Bizarrement, le roi dit, fais tout ce que tu viens de dire. Ne manque rien. Fais-le à Mardochée. C'est-à-dire, votre ennemi ce soir, cette épreuve qui est au devant, si vous vous levez en prière par la foi, simplement, Dieu va agir même par votre propre ennemi. Qui a dit que vous ne pouvez pas aller loin dans la vie? Parce que Jésus a dit à ses disciples, allez délier cet âne qui est là-bas. Et si on vous pose la question, qui le demande? Dites, le maître en a besoin. Et je suppose que ce soir, Dieu a besoin de chacun d'entre nous pour qu'il soit adoré et glorifié. Qu'est-ce qui est devant vous que vous ne pouvez pas vaincre? Y a-t-il quelqu'un ce soir qui peut se dire, Seigneur, je viens d'entendre ta parole, je voudrais m'y mettre. Seigneur, viens agir. Je finis. Si Dieu est avec nous, où sont alors tous les prodiges?
du 31 de Psaume 61. Paragraphe 145. Il dit, oui, prenez Dieu au mot. Agissez sur base de la promesse. Peu importe ce qui arrive, il appartient à Dieu de faire le reste. Mettez tout simplement à dissiper les nuages. Enlevez l'incrédulité. Enlevez l'incrédulité. Y a-t-il quelque chose qui soit difficile à Dieu ce soir? Enlevez l'incrédulité. N'ayez pas peur de demander des grandes choses. Ne faites pas de choses comme si Dieu ne peut donner que de petites choses. Pourquoi vous avez une foi si faible que ça? Vous avez avec vous le Père, le roi de rois, à qui appartient l'or et l'argent. Mais c'est vous qui demandez des choses tellement si petites que vous êtes en train de pouvoir insulter l'Éternel des armées. Il dit, mettez-vous simplement à dissiper les nuages. Enlevez l'incrédulité, le doute, le raisonnement. Rejetez tout fardeau qui vous enveloppe si facilement. Rejetez tous vos doutes, vos peurs, vos dénominations, vos credos et tout ce qui est contraire à la parole. Jésus-Christ est exactement le même hier, aujourd'hui et éternellement. Rejetez simplement vos credos, rejetez vos dénominations, rejetez tous vos doutes, toutes vos frustrations et tenez ferme. La première chose, vous savez, dès que vous enlèverez les derniers gros morceaux, il se tiendra là. Vous le rencontrerez. Donc ce soir, je nous demande de nous tenir debout et de dire à Dieu, Seigneur, je viens d'écouter ta parole. La Bible dit, si vous croyez, vous enlevez le doute, vous dissipez cela, vous allez rencontrer Dieu. C'est-à-dire, vous allez rencontrer la réponse à votre situation. Ce soir, quelqu'un peut-il réellement dire, Seigneur, je crois en toi. Cette situation doit changer. Tu es capable d'accomplir ce que tu dis. Ta parole est vraie. Elle mérite confiance, mais ce soir, je ne m'appuie pas sur mon intelligence, Seigneur. Fraye-moi un chemin. Pour certains, c'est un boulot. Pour certains, c'est de l'argent. Pour certains, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, je voudrais dire à chacun d'entre nous, Dieu est capable de tout. Simplement, il demande une seule chose. Ayez confiance. Soyons certains de Dieu. Si Dieu a dit que tu seras, tu vas le devenir. Peu importe les dires des gens de ta famille, les gens de l'église, les gens du quartier, peu importe. Je vais plus loin. Même Satan lui-même. Tout ce qu'il a dit est faux. Parce que Dieu a dit, il n'y a que ma parole qui est vérité. Y a-t-il moyen de mettre Dieu dans un défi ce soir? Seigneur, je ne veux pas un Dieu d'hier, un Dieu du futur, un Dieu de ce soir, du temps présent. J'ai besoin de toi. Prions le Seigneur. Seigneur, je crois en toi. Je sais que tu es capable de faire. Seigneur, je demande pardon pour la peur, pour l'incrédulité que j'avais. Mais ce soir, je sais que tu es capable de me sortir de cette situation d'une manière que je ne saurais expliquer. Mais que je pourrais dire, c'est l'Éternel qui l'a fait. Je ne sais pas comment tu le feras, mais j'ai la pleine assurance que tu es capable de le faire. Un jour dans le désert, le peuple mourait, le peuple criait, ils étaient assoiffés, ils crièrent à Moïse, nous allons périr, nous et nos enfants et tous nos bétails. Et Dieu est descendu et dit à Moïse, prends ton bateau et parlez au rocher. Oh, moi je vais parler au rocher, rocher frappé. Je veux parler au rocher qui me donnera des saisons. Oh, moi
ce soir, rocher frappé. Je vais parler au rocher qui me donnera des ciseaux. Seigneur, si je parle au rocher, il me donnera de l'eau. Voici ma situation, Seigneur, je viens m'adresser à toi. Tu es capable d'intervenir, tu es capable d'accomplir un miracle, Seigneur. Pardonne-moi, autrefois j'ai cru que tu es un Dieu qui ne peut faire que demain. Mais ta parole ce soir vient de m'apprendre que tu es un Dieu du présent. Tu es capable d'accomplir l'impossible, Seigneur. Tu es capable de faire l'impossible, Jésus. Parce que tu t'appelles Jésus de Nazareth et c'est ce nom qui a été donné au-dessus de toutes choses. Seigneur, viens répondre à ma prière ce soir. Donne-moi des eaux, Seigneur. Je viens auprès de toi. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur. Vois ma main de foi qui se lève. Réponds à ma prière ce soir, Jésus. Parler au rocher qui me
veux parler au rocher qui me donnera de ses eaux. Oh, moi, je veux parler au rocher ce soir. Rocher frappé, je veux parler au rocher qui me donnera de ses eaux. Quand tout ne marche pas, mon frère, parlez au rocher. Mais dans la maladie, parlez au rocher. Pour ces temps de célibat, parlez au rocher. Pour ces temps de chômage, parlez au rocher. Oh, moi je veux parler au rocher. Rocher frappé, je veux parler au rocher qui me donnera des eaux. Moi je veux parler au rocher. Rocher frappé, je veux parler au rocher qui me donnera de ses eaux. Je voudrais que nous puissions nous tenir tous debout. On va se tenir debout et on va faire le refrain. Je vais parler au rocher tout doucement et je vais prier. Les mains levées vers l'Éternel en signe d'abandon en disant: Seigneur, je m'abandonne à toi. J'ai entendu ta parole et je mets ma foi sur ta parole. Je viens parler à toi qui est le rocher d'âge et je sais que tu vas ouvrir les portes. Chantons, je vais parler au rocher. Le refrain simplement. Je veux parler au rocher qui me donnera des Je veux parler au rocher. Je veux parler au rocher. Rocher frappé. Je veux parler au rocher. Il me donnera de ses Il eaux. me donnera de ses eaux. Même si c'est compliqué, Seigneur, je veux te parler. Même si je suis abattu, découragé, désemparé, il n'y a plus d'espoir, je sais. Tu es capable de tout, Seigneur. Il me donnera de ses eaux. Je veux parler au rocher. Rocher frappé. Je veux parler au rocher. Il me donnera de ses eaux. Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Toi, le Dieu qui a été avec les apôtres, et toi qui as été avec ton prophète Branham, toi qui es avec notre pasteur Timothée Blessing, tu es aussi notre Dieu ce soir. Reçois nos remerciements éternels. Reçois notre adoration de ce soir, car nous venons te dire merci Jésus. Merci pour cette connaissance nouvelle que tu viens apporter à nos âmes. La Bible déclare quand l'enfant apprendra la vérité, cette vérité lui affranchira. Nous sommes certains de toi, Seigneur, que cette parole qui a été proclamée ce soir nous a affranchis. Nous a affranchis de toute prison qui se levait sur notre vie, de tout blocage et de toute œuvre de l'ennemi qui s'est imposée sur notre vie. Il est dit dans ta sainte parole, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Seigneur, nous croyons ce soir. Et que même si quelqu'un avait de doutes, je viens associer ma foi à sa foi. Ensemble, à l'unisson, nous venons dire, Seigneur, nous te croyons. Précieux Seigneur, maître de temps et des circonstances, nous venons auprès de toi sachant que tu peux tout. Seigneur, tu as dit, demandez, il vous sera donné. Alors nous te demandons, laisse que ton règne vienne dans notre vie ce soir. Et que le règne de l'ennemi puisse s'arrêter par le nom de Jésus. Nous implorons la miséricorde en disant, Seigneur, ce n'est point ta volonté à ce que la souffrance, la pauvreté, le célibat, le divorce et tout ce mot que le diable impose à notre vie soit notre partage. En ce lieu maintenant, nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout problème,
au-dessus de tout complot de l'ennemi. Au nom de Jésus, la Bible déclare, quand on formera de projets contre vous, cela ne manera point de moi. Comme cela ne mane point de toi, nous mettons en déroute l'ennemi et l'œuvre qu'il a préparée contre nous. Au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes certains que tu peux tout. Voilà pourquoi nous déclarons que cette porte du travail s'ouvre miraculeusement. Au nom de Jésus, nous croyons que tu es le Dieu qui bénit, Seigneur. Tu prends quelqu'un du néant, tu relèves l'indigent et tu le fais asseoir avec les grands. Tu es le grand Saint-Esprit. Ainsi, Seigneur, élève chacun d'entre nous dans son domaine respectif. Au nom de Jésus, peu importe les paroles qui nous empêchaient d'y parvenir, qu'elles viennent des autels héréditaires, qu'elles viennent de nos erreurs, qu'elles viennent de l'ennemi, au nom de Jésus, que cet autel fléchisse ses genoux, au nom de Jésus. Tu as dit, il n'y aura ni stérile ni celle qui avorte parmi la fille de mon peuple. Ainsi, Seigneur, nous déclarons, nous les sans effet, tout avortement qui se levait sur tes enfants. Et nous venons briser tout esprit de stérilité par le sang de Jésus. Nous maudissons, Seigneur, la souche même qui a élevé ce démon dans la vie de ton enfant ce soir. Au nom de Jésus, qu'il fléchisse ses genoux. Éternel, pour ton fils, pour ta fille, dont le célibat s'est imposé, Seigneur. Je me tiens comme ton serviteur, déclarant porte du célibat, élevez vos linteaux devant le roi de rois dans la vie de cet enfant de Dieu ce soir. Au nom de Jésus, toi porte de maladie, toi porte de pauvreté, toi porte de maladie, de divorce et de mort spirituelle tant que physique. Je te maudis ce soir au nom de Jésus. Seigneur, je mets en déroute chaque œuvre des ténèbres qui était élevée au-dessus de ton fils et de ta fille en cette église, maintenant même, par le sang de Jésus. Par le sang qui coula au bois du calvaire. Jésus-Christ, saisis-toi de ton fils, retire-le de ce piège que l'ennemi a préparé au devant. Je maudis cela au nom de Jésus. Père, tu as dit quand l'ennemi se lèvera comme un fleuve arraché, l'Éternel élèvera un étendard. Seigneur, peu importe les forces de ténèbres qui se lèvent pour poursuivre tes enfants dans leurs domaines respectifs, à cet instant, mets-le en déroute, Jésus. Que la confusion et la honte soient pour l'ennemi. Que toutes les paroles de malédiction, toutes les prisons spirituelles que l'ennemi a élevées sur tes enfants ce soir, que cela puisse tomber au nom de Jésus. Toi, le Dieu qui était descendu dans la prison, qui a fait en sorte que les grilles de la prison puissent s'ouvrir. Quel Dieu puissant tu es! Quel Dieu merveilleux et étonnant tu es. Tu es capable de l'impossible, Seigneur. En cette soirée, je ne connais point la requête derrière cette main levée. Mais Jésus, ta Bible déclare, tu es Seigneur Jésus, le souverain sacrificateur, qui peut être touché par les sentiments de nos infirmités. Il est vrai que c'était une épreuve, Seigneur. Mais jusqu'à quand cette épreuve, Seigneur? Jusqu'à quand laisseras-tu ton fils et ta fille dans cette situation, Seigneur? Voici l'ennemi s'est élevé avec moquerie, avec insulte, Seigneur. Où es-tu, le Dieu de Branham? Où es-tu, toi, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Élie? Seigneur, viens mettre fin à cette série de souffrance qui s'est élevée dans la vie de tes enfants. Laisse qu'une nouvelle page puisse s'ouvrir, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le pouvoir de Satan qui empêchait tes enfants d'accéder à leur héritage en cette soirée, cela est bouté dehors. Donne le boulot à celui qui attend un boulot de ta part. Donne la délivrance à celui qui s'attend. Donne, Seigneur, le mariage à celle ou celui qui en cherche. Donne un enfant à celui qui en veut. N'est-il pas écrit, multipliez-vous, Seigneur? Ainsi je déclare, Seigneur, que la prospérité s'attache à chacun d'entre nous et que toute parole de malédiction soit vaincue au nom de Jésus.
Toi le Dieu qui s'était souvenu de Mardochée en cette soirée pendant qu'il priait sans doute. Nous sommes ce soir, Jésus. Il est dit, au temps du soir, la lumière apparaîtra. Dans la soirée de cette journée, nous élevons nos mains vers toi. Toi, Elohim, le fort lui-même. Toi, le capitaine de l'armée céleste. Toi, le puissant guerrier, fort dans le combat. Jésus de Nazareth. La première fois que le nom de Jésus a été cité par l'œuvre d'un humain. Seigneur Jésus, la vie est entrée. Mais la Bible me dit que tu es le même qui a été hier et qui est aujourd'hui. Merci Seigneur Jésus. Ainsi Seigneur, nous élevons nos voix en disant au nom de Jésus que tout démon fléchisse ses genoux dans notre vie. Que la gloire de Jésus s'élève. Que la suprématie du nom de Jésus fasse son entrée triomphale. Merci Seigneur Jésus. Nous maudissons l'œuvre des ténèbres et nous ouvrons la porte de la prospérité à tous égards, car c'est ce que ta parole dit. Nous avons confiance en toi, car tu es digne de confiance. Laisse-nous élever nos voix et te bénir en cette soirée, disant combien tu es merveilleux, combien tu es puissant Jésus, et tu nous as accordé la liberté sur toute prison de l'ennemi. Reçois nos cris de joie, reçois nos acclamations, Seigneur, parce que tu le mérites. Par le nom de Jésus, que la prospérité, la bénédiction, la richesse et la prospérité à tous égards s'attachent sous cette église. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, le fort dans le combat, Jésus-Christ de Nazareth. Resplendis ta lumière sur nous et que l'œuvre de l'ennemi soit mise à découvert et soit vaincue. Aucune arme de l'ennemi ne prospérera contre nous à partir de maintenant. Nous le déclarons au nom de Jésus. Merci Père éternel.